presque en forme et qui arrive à quand même à enchaîner les automatismes dans ce début de match face aux Aigles du Mali. Lassana Samaké. Lassana qui a été assez timide en première mi-temps, oui, est en train aussi de revenir. Les vestiaires ont parlé, hein, Sangaré qui va essayer de relancer aussi la machine malienne. Oh joli ce qu'il a fait là. C'est beau le capitaine Gouloun Magribé. Attention, ne pas perdre ce ballon. Attention. Eh oui. Yara. Ah, c'était intelligent, très intelligent de la part du défenseur togolais qui ne s'est pas du tout jeté sur ce ballon. Koïta dans ses œuvres. Hein. Ah oui. Vous l'avez vu, il était transparent en première mi-temps. Là, il se réveille, on dirait. C'est très mal botté ce corner. Le ballon lui revient Koïta. Ah, il faut sortir, venir les chercher. Attention, il faut se parler parce que pour l'instant, on est un peu attentiste dans cette défense du Togo et on peine à se dégager. Ah oui, ça montre tout simplement, peut-être qu'on veut laisser l'autre faire le travail. Il va falloir se compléter sur ce genre d'action. Il y a le latéral malien de Lassana Yiriba Samaké qui vient se charger de l'exécution de ce corner. On comprend peut-être que c'est l'un de ses rôles. Hein. Frappe fort. Bataille aérienne, attention. Ah oui, faute. Il y a une charge. On ne touche pas au gardien. Il y a une charge sur Adoye Sofa. C'est un passage interdit. Espérons. On ne touche pas au gardien. Alors qu'on revoit l'action ici. Oui, ouais, il est bien parti avec son bras également en avant. Plus de peur que de mal hein, pour Adoye Sofa. Le goal des Showboys de Palimé. Ah oui, hein, c'est le surnom de l'équipe de Gomido, hein, les Showboys. Les Showboys. Ah mais là, il y a du spectacle. Ah, je vois qu'en seconde mi-temps, on balance trop les ballons. Oui, on a du mal à construire. Peut-être c'est pour chercher une faille au niveau de la défense. Un coup franc qui peut être intéressant. On va voir ce que ça va donner côté togolais. Oui, avec Nouoklo, le sociétaire de laisser Gagnoa. Il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de présence. Attention à la contre-attaque. Hein. Ouais. Un long ballon. Nouoklo, je dis Nouoklo, Guéli Kofi est pratiquement à l'affût de tous les ballons. Hein. On a l'impression qu'il guette la moindre erreur côté malien pour quand même faire glisser ce ballon au fond des filets. Pour l'instant, il fait son match. Oh, c'est intéressant! Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Instantanément! Oh, il a surpris Djigui Diarra. Parce que là, sur cette action, un peu décalé. Exactement. Et le ballon qui est mis côté gauche de Djigui Diarra, il a fallu se détendre de son bras gauche. Regardez cette frappe instantanée. C'est bien fait. Ah oui, ça c'est intéressant. Les consignes des vestiaires, hein.
Ah oui, ça peut se décanter d'un camp comme dans l'autre. Oui, l'entraîneur du Togo qui ne tient plus. Ah oui, hein, on a l'impression qu'il sent quelque chose. Hein. Mais c'est l'adjoint à Dramé qui est debout. On verra si quand Dramé va se lever, qu'est-ce que ça va donner. Attention, attention au contact, oui, messieurs. Un contact qui renvoie Boubacar Diarra au tapis. Oui, Gazozo qui était obligé de venir chercher ce ballon, sauf qu'il commet la faute. Le sociétaire de l'Est Togoport, le club actuel leader du championnat togolais. Boubacar Samasekou. Il dévie. Attention. Ah, il cherche la frappe, il cherche le décalage. Très très bien joué côté togolais. In extremis. Mais ça se réveille. Ah magnifique, c'est magnifique cette phase de jeu. Ouh. Il a voulu encore surprendre Djigui Diarra. Ouais. Au moins on est arrivé à aligner 3 passes consécutives. C'est vrai. Et ça c'est quand même intéressant et c'est beau pour le spectacle. Côté togolais. Le milieu de terrain du Togo se réveille. C'est une belle phase, il faut profiter. Et en même temps, il profite pour réveiller le public. Regardez, ça soulève les clameurs du public. C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Ah, regardez, les contrôles, les passes, tout est bien fait pour l'instant. Vivement que ça aille de l'avant. Ah oui. Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça, c'était beau. Oui. C'était beau. Les phases de jeu, les combinaisons, les passes. Vivement que ça continue comme ça. On a l'impression que le Mali est en train de peut-être reculer un peu. Exactement. De reculer. Et on voit déjà un joueur malien qui se réchauffe. Et j'ai l'impression que Djibril Dramé veut choisir la carte de l'offensive. Ouais. Parce que celui qui se réchauffe n'est autre que Mamadou Cissé. Et c'est un attaquant. Oui. Le joueur du Debo Club de Mopti. Attention, attention à ne pas commettre ce genre de faute. Atchou Franco. À côté malien, on perd désormais les ballons, hein, ce qui n'était pas le cas en première période. Ouais. Attention, à Djigui Diarra, il peut se permettre ça, hein, parce que... Quand on a un rat de surface de réparation comme Gueye Kofi, il faut faire attention. Il faut faire attention. On a du mal à trouver des solutions devant un partenaire de démarquer. Ouais. On est obligé de jouer avec le gardien. Samasekou qui revient sur ses pas pour Djigui Diarra. Djigui qui retrouve Lassana encore pour Djigui. On a l'impression qu'on veut faire endormir un peu le Togolais, Ouais. sur ces phases de balle. Monsieur, venez chercher le ballon. Djigui alerte, bien sûr, connaît. Attention, regardez encore ce duel gagné. Heureusement que ce ballon est pour les Togolais. Et c'est là où Djibril Dramé s'est levé. Ah voilà. Déjà 10 minutes en deuxième mi-temps. 55 minutes sur l'ensemble de la rencontre. Et toujours 0 but partout ici au stade de Kégué. Ah, le public n'attend que des buts. Hein. Ils ne sont pas partis, hein, ces supporters togolais. Non, ils sont là. Il semble que Gueli a dû accrocher son vis-à-vis, son lieutenant, son garde du corps. Accrochage aérien. Entre deux rapaces. Hein. Aigle et épervier. Épervier. Il va falloir monter quand même le niveau de cette partie. Avoir beaucoup plus des actions assez folles et surtout intéressantes. Attention. Koïta. Les Maliens.
Attention. Et voilà le but malien. Voilà le but. Voilà le but. Le meilleur buteur du championnat malien. Oui, on en parlait. Ibrahim Koné. On en parlait. L'Olympien. Ah. Vu qu'on revoit là au ralenti. Oui, parce que là, sur cette action, il devait avoir un joueur sur le porteur du ballon. Oui. Sauf qu'on a joué un peu au ralenti. Et là, la passe dans la surface de réparation, plat du pied imparable, tout simplement pour Adoye Sofa. On parlait quand même de cet aspect du jeu, de faire endormir les Togolais. C'est ce que Et là, je disais, il y a pas passé par là. Il s'est en train d'aspirer les Togolais pour frapper derrière. Et voilà donc la réponse des Maliens qui ouvrent donc le score ici. On revoit au ralenti, voilà, cette passe lumineuse. Alors il était seul, hein, il était seul. Du pied, hein, il bat le goal. C'est imparable. Le goal togolais à Doyi. Et ça fait 1-0 pour le Mali. À la 12e minute de la seconde mi-temps, on verra tout de suite la riposte des éperviers. Ah oui, c'est un but quand même qui est pris, à mon humble avis, dans un contre-temps de ce match. Parce que là, au moment où les Togolais étaient dans leur meilleur. Exactement. Comme le dirait quelqu'un contre le cours du jeu. Voilà. Attention, ça va revenir. Ah, il faut assurer derrière. Très bien fait de la part de Ouro Sama Hakim. Ah, vivement que les jaunes du Togo arrivent à retrousser leurs manches et à apporter du mieux dans la partie. Et là, juste rappeler que après cette rencontre, il y a un autre match. Ouais, un autre gros match. Entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Deux pays qui ont déjà remporté au moins une fois ce trophée. La Côte d'Ivoire pour les 2 premières éditions. Et le Niger lorsque ce pays a organisé le tournoi. Maliens et Togolais tentent de gagner leur premier trophée ici à Lomé. Ah, Guéli, il a du mal. Il a du mal face à Samaké. On attend la réaction de l'équipe togolaise après ce but. Mais on revoit plutôt les Maliens qui reprennent du poil de la bête. On a l'impression que ce but les a galvanisés. Parce qu'on voit qu'il y a eu un mouvement tactique au niveau malien. Koïta est revenu un peu plus en arrière. Et même sur le but, la relance est partie de lui. Exact. Attention à ce genre de ballon perdu. Oui. Aboubakar Diarra. Il dévore ce milieu de terrain. Koïta. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade dans le jeu de corps. Attention. Ah, bien fait de la part du capitaine. Il faut que Koulou se mette en morceau pour pouvoir arrêter cette action. Ah, pour l'instant, on a l'impression que ce but quand même vient couper l'herbe sous les pieds des éperviers. On a l'impression qu'ils ont le moral dans les chaussettes. Il va falloir se redonner assez de confiance et de repartir complètement à zéro. Ce n'est pas encore fini, messieurs, tant que l'arbitre n'a pas fini. Il y a du temps. Ah oui, hein. Ça, c'était un coup franc intéressant. Et sûrement, on va procéder à un changement du côté togolais. Le deuxième changement. Il y a le 13 qui va rentrer. Oui. À la place du 7. Il va s'essayer apparemment. Ouais. Dans le mur malien, je vois qui. Ah, il a pris de l'élan, hein. Il a pris ouais, un élan.
pratiquement 10 à 12 mètres. Oh, c'est enlevé. C'est un tout petit peu parachutiste. Très mal essayé. Il aurait dû mettre dans le paquet. Hein. Je pense que l'idéal, ce serait cela. Mais sûrement, il a dû avoir confiance en lui. Il était capable de mettre ce ballon au fond d'un filet de Djigui Diarra. C'est le genre d'exercice qui se travaille à l'entraînement. Exactement. Le Togo pour l'instant qui est dos au mur, qui est obligé de donner un autre visage, réaliser une autre partie. Doumbia dégage. Eh oui. J'aime ça. Les Maliens qui reviennent là. Attention. Attention. Ouh là là. Ah oui, on est moins présent. On est moins présent dans la défense et surtout dans la récupération du ballon. Il y a Djenepo qui suivait de très près. Et c'est lui qui va d'ailleurs exécuter ce corner. Et décomposé. Ah oui, à la on va provoquer. Ah, regardez, il est seul, hein, il est seul. Attention. Ah oui, la remise n'a pas trouvé preneur, heureusement. Koné s'est senti hors jeu. Ah, l'équipe est coupée, hein, l'équipe est coupée complètement, je dirais en deux. On a du mal à voir véritablement des liaisons. Attention. Attention, Koïta toujours, hein, l'œuvre. Sangaré va faire quoi? Oh, il a cherché. Il a cherché. Il a cherché le pénalty dans la surface. Aboubacar Diarra a cherché la petite bête. Il faut aller vite vers l'avant. Le contre est amorcé. Ah, c'est lent, c'est lent. C'est lent. Ah, nous, Oklo, à lui. Trop d'efforts. Ah, il est obligé. Ah, attention à ne pas se faire mal. Qu'est-ce qu'on aura? Je pense que c'est une sortie de but. Ah oui, on l'a sollicité, sauf que le ballon était un peu trop appuyé pour lui. Nous, Oklo Kossivi, le sociétaire de l'SC Gagnoa en Côte d'Ivoire, qui est venu aussi également renforcer cette équipe et apporter de son expérience. Capitaine togolais. Ah oui, il cherche, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de partenaire. On joue attentiste, on joue arrêté du côté togolais, attention. On est moins agressif, hein. On est moins agressif côté togolais. Apparemment, c'est l'effet de la fatigue. Oui, je pense aussi. Parce que les jambes deviennent de plus en plus lourdes. Et... Ah. Problème de... L'affaire des brassards. Hein. Par contagion. Djigui a transmis son virus à Gaëtan. Oui, c'est vrai, la fatigue se fait de plus en plus sentir dans les jambes de ces joueurs qui ont couru depuis la première minute. Là, on est déjà à l'heure de jeu, plus de l'heure de jeu, même 66 minutes de jouer. Attention. Oui, il était bien hors jeu. L'inconvénient de jouer la ligne pour un petit centimètre, ça peut avoir de lourdes conséquences. Absolument, absolument. Il va falloir être toujours dans l'anticipation et très très vigilant.
Guéli qui est pris à deux. Hein. Il y a deux joueurs maliens sur lui. Connaît. Regarde. Ah, il n'y a personne. Il n'y a aucun Togolais là à la récupération. Normalement, quelqu'un doit glisser dans le couloir. Oui, c'est bien fait, sauf qu'il n'a pas vu. Ah, il a cherché la faute. Hein. Ça, c'est intelligent. C'est intelligent de la part de... Ah oui. Ça, c'est très intéressant. Oui. Du nouvel entrant, Noukafou Victor. Et là, on se parle. Parce que là, ah oui, il a mis son corps en opposition. C'est ça. On va voir ce que ça va donner. Djigui Diarra qui place son mur. Hein. Ah, le public qui attend de voir ce but tant attendu, ce but pour faire soulever tout ce public qui est arrivé ici cet après-midi. Ils sont combien à vouloir frapper? Ah, regardez l'élan qu'a pris Guéli Kofi. Oh, c'est parti. Peut mieux faire. Oui, le ballon certes a pris une bonne trajectoire, sauf que ça s'est un peu élevé à l'approche du cadre de Djigui Diarra. Ah, ça doit poser des questions dans la tête des éperviers. 23 minutes. 23 minutes au stade Kégué. Mali 1, épervier 0. Un but à la 56e minute de jeu par Koné, l'avant-centre malien Ibrahim Koné. Les Togolais qui sont en train d'aller vers le camp malien. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a été un peu trop altruiste sur cette action parce que là, il pouvait peut-être le toucher encore un peu du pied, juste légèrement, et frapper. Bien sûr. Pour inquiéter Djigui Diarra, pardon. Ah, regardez là. Il ne s'est pas peut-être senti prêt. Hein. Ouh, on a raté de peu une action là. On a raté de peu une action. Ah, ça sent peut-être bon pour le Togo. 24 minutes de jeu. On peut appeler ça la riposte de l'épervier. Peut-être le coup de griffe. Hein. Pour l'instant, qui ne rentre pas dans la chair des aigles du Mali. Ce serait bien peut-être de revoir cette action qui a soulevé quand même la clameur du public. L'avant-centre malien, Ibrahim Koné qui vient. Ah oui, il était sous la pression. Attention, j'ai l'impression qu'il a pris un coup du bras du défenseur malien. Un corner intéressant. Gazozo, Kokou. Tous les grands gabarits maliens sont retournés dans leur surface de réparation. Ah oui, pour défendre leur acquis. Hein. On défend son acquis. Même si pour l'instant, on ne joue que la 25-26e minute dans la deuxième partie de ce match. Ah, il a pris un coup. Hein. On le voit, on voit Maguette Ndiaye qui va aux nouvelles. Ça va chauffer dans la surface de réparation. Un autre corner. Il va falloir frapper fort, lever un peu plus le ballon, ou soit à la rémoise. Jouer à deux. Exactement. Attention au contre. Oh, c'est bien fait. C'est très bien fait. Ça, c'est une action de but. Oui, on en parlait, essayer de frapper de loin. Djigui qui se montre un peu aussi. Hein. Ah oui, il est bien sollicité. Hein. Djigui Diarra. Regardez, il s'est mis sur son pied droit. Ah oui, c'est de belles frappes d'Adiagbé Léon. Ah, c'est la marque des fabriques, hein, le duel aérien côté malien. On ne laisse pas du tout faire retomber le ballon.
Ah oui, il y a faute. Il y a faute. Un petit accroche-pied. Un autre carton jaune. Hein. Ah. Ça doit être normalement le troisième pour le Mali. Hein, si non, c'est pour le Togolais. C'est pour le joueur togolais. Oui. Je crois que c'est le 9, si je m'abuse. Au ralenti, on pourra mieux... Oui. Ah oui. Attention. Ah, le public est toujours patient, hein, impatient à la fois. On attend, on attend. Tant que l'arbitre ne siffle pas la fin de la partie, tout peut arriver. Oui. Ah, il n'y a personne pour créer le surnombre en attaque. Il est obligé de ramener le ballon vers l'arrière. Oui. Oh, Djigui Diarra, sa sortie, elle est salvatrice pour les Maliens. Ah oui, il va faire la grimace, hein. Il va faire la grimace. Djigui Diarra. Et pourtant, je ne crois pas qu'il ait quand même pris un coup, parce que là, c'était avec... S'il a pris un coup, c'est du côté de son défenseur. Exactement, peut-être un pied qui traînait par là. Ah oui, là, il va faire traîner des secondes. Hein. Ouais, ça permet de casser un peu le rythme en cette 28e minute de jeu. Pour un début de compétition, c'est pas mal quand même. Ouais. La qualité y est, l'engagement. On revoit cette action. Oui, c'était bien dosé. Le ballon qui était mis pratiquement entre le défenseur et Djigui Diarra. Ah. Oui, je pense qu'il a dû prendre la petite semelle là de son défenseur, son coéquipier. Bon, il va perdre quelques instants en même temps pour casser un peu le rythme de la partie. Il va se dire j'en profite. Exact, exact. Et surtout c'est le portier et c'est le capitaine. Les enfants gâtés du football, ils sont les seuls à être soignés sur le terrain. Ah oui. Ah, c'est presque la demi-heure. Hein. Ouais, c'est presque la demi-heure. Hein. 30 minutes, encore 15 minutes. Ah, ça se rapproche pour le Mali. Hein. Et voilà que le jeune du Debo va faire sa rentrée tout de suite. Mahamadou Cissé. Quand on dit Mopti, c'est Kona, c'est Sévaré. C'est leur ambassadeur. C'est Korianzé. Mopti qui a été l'un des sites de la CAN 2002, hein, oui. Si on ne se trompe pas. Il y avait Mopti, Kaï, c'est vous, Sikasso. Exactement. Le Togo était basé à Sikasso. Oui. Oui, oui. Les épervis. Les souvenirs sont encore vivaces dans ces différentes régions. Attention aux Maliens. Attention à cette descente malienne. Ah, il faut le chercher, il faut le chercher. C'est bien fait de la part d'Atou Franco. Il a... Oh là là. Ça revient derrière. Koïta, toujours Djenepo. Il faut être présent. Les Togolais doivent être présents dans la surface de réparation. On n'est pas se mélanger les pétards. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est incroyable. C'est incroyable parce que là, c'était le deuxième but tout fait pour les Mali. Il a offert une passe décisive. Ah oui. Cette action. Ah oui. Attention, attention. Côté togolais, à ne pas tomber quand même dans la suffisance, peut-être dans la négligence. C'est l'inconvénient de chercher à égaliser. Alors peut-être... on ouvre... on laisse les couloirs. Ouais. Alors qu'on revoit cette action, il s'est un peu mélangé. Hein. Et il ne s'est pas posé de caution. Ah oui. C'est une aubaine, il faut frapper. Ah oui, tout à fait. Ah, regardez comment il est surveillé comme du lait sur du feu, Guédi Kofi. Les Togolais qui vont essayer de remonter. C'est quand même curieux, hein, la position de Donou Hubert.
qui joue pratiquement comme un latéral. Hein. Lui qui est attaquant de métier du côté d'Agazad Lomé. Ah oui, il est seul. Il est seul. Seul. Ça, c'est quoi, par exemple? Ah, c'est incroyable. Parce que là... Il y a trop de déchets dans le jeu des on se Togolais. précipite. Hein. On se précipite côté épervier. On ne veut pas chercher à... Ah, voilà. Voilà encore l'illustration parfaite. Messieurs, calmez le jeu. Et ça va venir. Trop de précipitation. Ça va être une route de touche. Ah, sûrement les minutes s'égrènent. Il se dit, tiens, il va falloir corser, je dirais même faire remonter la pression et surtout faire du mieux. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas côté des éperviers du Togo. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel en profondeur. Regardez sur cette action, c'est pas un ballon balancé comme ça qu'on pourra faire sauter le verrou. Oui, puisqu'il n'y a personne qui vient chercher le ballon dans l'entrejeu, l'organiser et avoir un soutien pour avancer offensivement. On va faire entrer un autre joueur, en l'occurrence Zachary Morou de Sema, oui, de Gomido, pardon. Je me demande... C'est quel changement ça? À quoi regardez, c'est Tonou Hibert qui a complètement... Attaquant transformé en latéral. Comme est dehors. Je pense que ça montre tout simplement un peu la colère du public hein, qui ne comprend pas pourquoi on a fait jouer ce joueur-là, qui est l'un des fers de lance de Dagazad Lomé depuis le début de ce championnat, comme latéral dans ce match. Et on fait rentrer Zachary Morou de Gomido. Léon qui est rentré, après nous Kafou Victor. Attention. Cousu. Ouais. Il est passé. Ça mérite un carton jaune. Indiscutable. L'arbitre qui s'avance. Ah oui. Ah. C'est qui? Eh mais les joueurs sont quand même terribles. Il commet la faute et il est étonné de prendre un carton jaune. C'est quand même curieux. Il dit j'ai rien fait moi. Ah. Et là, le ballon sera c'est le 10 laissé à... Non, si c'est le 10, il doit avoir un rouge, c'est pas le 10. Moussa Djenapo a déjà un carton jaune. Hein. Non, c'est pas le 10. Hein? Là, ça doit être un ballon bien lifté. Pied gauche. Ouf. C'est compliqué. C'est compliqué. Et on voit que les Maliens vont jouer le carton rouge. Oh, incroyable. Incroyable. Ah non, mais je crois qu'il avait oublié. Exactement, qu'il avait déjà un jaune. Et là, il s'est repris, monsieur Mamat Ndiaye, pardon. Sûrement qu'il a dû être peut-être ramené à la réalité par l'un de ses assistants, ou soit par le quatrième arbitre. Oui, on se posait la question tout à l'heure. Hein. Si c'est le 10, il méritait le rouge parce qu'il avait déjà un jaune. On se rappelle déjà Moussa Djenapo. Carton rouge pour le Togo. Oui, deuxième carton jaune pour le 10 malien. Exact, Moussa Djenapo. Mais l'arbitre apparemment avait oublié. Ah oui, il a oublié. Si on devrait aussi attribuer un carton à un arbitre, oui. il aurait pris le jaune. Absolument, je pense aussi, pour avertissement. Nous, on va le faire à partir de la cabine ici.
Mais ça n'a pas d'effet. Ah oui, ça aussi c'est un fait marquant de cette partie. Après l'épreuve des brassards, on se retrouve avec des cartons oubliés. Un carton oublié. Et il a été touché, Djenepo. On va voir ce que l'entraîneur Dramé va proposer après cette sortie. Ah oui, encore 10 grosses minutes avec le temps additionnel. Ouais. Ils vont tenter de porter le ballon le maximum possible. Et les voilà encore qui se présentent dans la défense togolaise. Et c'est un corner. Ah, le retour. Le retour salvateur de Nwoklo. C'est Kokoïta. Attention. Hey. Il faut trouver quelqu'un devant, oui. Guéli, il a eu du mal à protéger son ballon hein, parce que là, il est fatigué, Guéli. Ah oui. Et c'est Cheikh Ismaël Koulibaly. Il n'arrivera pas à porter ce ballon. Les Togolais remontent. Ah, ça c'est intéressant. La portée de balle. Ouh, il commet la faute au passage. Il va pas ramasser tout le monde sur son passage quand même, Zakari Bourou. Ça, l'amorti. Oh, c'est intéressant. Mais quelqu'un pour démarquer là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il demande normalement quelqu'un de démarquer. Quelqu'un de démarquer pour reprendre peut-être une frappe à l'intérieur de cette surface de réparation. Ah, il commet la faute. Il a cherché le joueur malien. Il a été malin. Le ballon. C'est ça l'importance de jeune Koïta dans sur cette action, normalement il doit avoir un coéquipier qui demande le ballon et de reprendre de façon instantanée à l'intérieur de la surface de réparation, mais il n'y a pas eu d'appel. Eh ben, les 7 minutes qui restent vont être chaudes. Ouais. Les éperviers qui sentent qu'ils peuvent réaliser le coup du nul. Hein. Il va falloir continuer à y croire jusqu'à la fin. Parce que la sortie de Djenepo, Djenepo c'était un vrai emmerdeur. Exact. Il faut aller les chercher les Maliens. Il ne faut pas les laisser développer leur jeu à nouveau, même s'ils sont en infériorité numérique. Attention. On sent que l'équipe est posée parce que là, on comprend tout simplement qu'on veut jouer un peu sereinement et mieux réussir les phases de jeu. Oui, je pense que le ballon était sorti. On va voir ça mieux au ralenti. La touche pour les éperviers menés au score. Oh, quel long crochet. Ah, c'est long, c'est long. C'est long. C'est long. Plus que 5 petites minutes à jouer. Et les supporters qui continuent à encourager quand même l'équipe des éperviers. Ah ouais. Ils sont infatigables. On peut les appeler supporters courage. Ah oui, exact. Non. Ce ballon, il pouvait le garder. Il pouvait le garder, amorcer une autre contre-attaque. Bien sûr. Attention à cette occasion, mais est-ce qu'il pourra rattraper le Non, il n'était pas du tout en mouvement. Et là, le joueur malien était beaucoup plus prompt sur cette balle.
Et le public dans les gradins qui commence par partir. Ah oui, hein, petit à petit, on a l'impression, oui. En 4 minutes, tout est possible. Hein. Tout est possible. J'espère qu'ils ne vont pas regretter leur... Il y a, je crois, un changement côté malien. Oui. Parce que dans 4 minutes, on peut marquer 2 buts. Ah oui, c'était bien essayé. Oh, le contrôle. Le contrôle. Ballon difficile, hein, capté par Didi Diarra. Ah non, ah non. Ah là c'est bien fait. C'est assez défensif et assez autoritaire. C'est une vraie bagarre aérienne. Hey, oh là c'est un pied levé. Attention, c'est parti pour cette machine malienne. Ils vont essayer de renverser la situation. Attention à ne pas commettre la faute. Chercher juste le ballon, ça c'est bien fait. Ah Gazozo, il faut y aller, il faut y aller. Oh Guéli. Ah plutôt. Plutôt Atou Franco. Atou Franco qui a cherché tout de suite à frapper. Ouais. Il a reçu le plus difficile. Oh là 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 là. Ah oui, on sent que les jambes sont lourdes. 2 minutes à jouer. Bakar Diarra. Guéli, cet après-midi. C'est difficile pour lui. C'était compliqué pour lui. Entre Mamadou Doumbia et Aboubakar Samasekou, on ne sait pas qui l'envoie au tapis. Ah, il va falloir mettre la pression parce que là, il faut le rappeler, on joue toujours à 11 contre 10. 11 contre 10. Oui. Il va falloir y croire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, messieurs. Le coup franc de la dernière chance. Tout à fait, parce que nous sommes pratiquement dans la dernière minute. Ah oui, il va falloir créer le surnombre, hein, parce que là, même si on peut être exposé à une contre-attaque, créer le surnombre en attaque, côté... Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Comment on peut gâcher? Mais qu'est-ce qui s'est passé de la part de Urosama? Mais qu'est-ce qu'il a fait? On va jouer 4 minutes pour le temps additionnel. C'est un autre match, hein? Ah oui, oui. Vivement, vivement qu'on ne répète pas. C'est qu'ils ont raté hein, dans les temps d'arrêt. Il y a le brassard du goal malien. Il y a également le brassard de l'arbitre. Donc, plus quelques changements. Attention, hein? 4 minutes de temps d'arrêt. Et il y a un changement qui se prépare du côté malien. Ah, ça, c'est pour casser, certes, le rythme, mais peut-être qui sait de renforcer la défense. La rentrée d'Abdoulaye Traoré, si je ne me trompe pas. Oui, c'est lui. Lui aussi qui est un international qui joue du côté de Djoliba. Djoliba, l'ambassadeur des Hippos Rouges. Il est international si je ne me trompe pas. Oui, et il va remplacer Aboubakar Diarra. Voilà. Quel coup de pied. Ah oui, ça permet à l'équipe de souffler, de se mettre en place. Et pourtant, les éperviers qui reviennent. Oh. Ah oui, c'est une faute qui n'est pas du tout... elle n'est pas bonne. Hein. Elle n'est pas intelligente du tout parce que là, il pouvait continuer à marquer son vis-à-vis et peut-être aller récupérer ce ballon. Le Togo a balancé
tous ces ballons sur le côté droit. Et malheureusement aussi du côté du défenseur le plus teigneux de cette formation du Mali, Lassana Yiriba Samake, des 11 créateurs. Regardez l'engagement des Maliens, hein, sachant qu'ils jouent à 10, mais ne décolèrent pas du tout. Ils continuent à jouer le football. Long ballon. Les deuxièmes ballons sont importants. On a du mal à trouver véritablement les bons joueurs dans le bon tempo. Il faut centrer dans le paquet. Ils vont toujours s'enfermer. Il y a le tacle rageur de Sekou Diarra qui trouve la touche rapidement exécutée derrière. Les Togolais ne perdent pas de secondes. Ah oui, il faut. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait. Ah oui. Il réclame. Et non. La dernière occasion de ce match, c'est ce corner. Le Mali aura pris le premier carton rouge de cette compétition. Oui, c'est vrai. Mais aussi le premier carton jaune par la même personne. Exactement. Et on verra si le Mali va gagner la première rencontre. Attention. Ah, il s'est loupé, Guéli. On sent que c'est désespéré là. Là c'est pratiquement fini. Ah oui, quand on voit la réaction du public là. On sent que c'est fini. L'entraîneur Djibril Dramé qui fait signe à ses joueurs que c'est bon là. C'est bon là. Monsieur verrouillez tout. Et Djigui qui ne va pas se dépêcher. Comme de coutume, hein, quand vous menez au score, vous pensez déjà que les 3 points sont pris, sont acquis. Donc l'idéal c'est de pouvoir traîner les pas. C'est de bonne guerre. Et voilà. C'est fini. C'est fini. Victoire des Maliens ici au stade de Kégué pour ce match. C'est la première victoire de la 7e édition du tournoi de football de Lyomois. Mais aussi le Mali s'en sort avec les 2 premiers cartons, les cartons jaunes et les cartons rouges. Une belle rencontre. Et bravo aux autres acteurs. Mais maintenant, après cette rencontre, il y a Côte d'Ivoire-Niger. Niger dans le même pool, pourquoi pas. Côte d'Ivoire-Niger qui va suivre même dans quelques instants. Voilà. Ben, nous, on va marquer une petite pause ici. Et on dira à tous les Maliens, à Cambin, on dit à bientôt, ça veut dire à bientôt. À bientôt. Et puis... Et talent du Burkina.
Voilà, c'est donc la fin de ce premier match entre les éperviers et les aigles du Mali, et match soldé par la première défaite des éperviers.